Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour cher ami. Permettez-moi tout d'abord euh, de vous souhaiter bonne année 2021. Inch'Allah, on va commencer cette année avec d'énergie, plein de formations pour vous assister et vous aider à apprendre les différentes technologies que nous maîtrisons. Aujourd'hui, nous allons commencer la quatrième thématique dans laquelle on va entamer deux volets. Premier volet, c'est la conception et l'utilisation des bases de données. Et le deuxième volet, c'est le développement et la production des applications SIG en se basant sur les technologies open source. Bien sûr, on ne peut pas passer directement au web mapping sans passer par la notion des bases de données, surtout les bases de données spatiales. Les objectifs sur lesquels j'ai mis l'accent dans cette quatrième thématique, pour les bases de données, donc on va essayer de voir une introduction aux bases de données, les fonctionnalités et l'objectif d'utilisation des systèmes de gestion des bases de données, les différents types de modèles de données qu'on peut l'utiliser. Et on va, bien sûr, durant cette thématique, on va travailler avec des exercices et on va zoomer sur le modèle relationnel. On va utiliser un exemple de conception des bases de données logiques en se basant sur la méthode Meurice. Et on va essayer aussi de toucher techniquement sur les systèmes, un exemple de système de base de données relationelles. On ne peut pas avoir tous les systèmes, mais on va prendre l'un de ces systèmes pour essayer aussi de voir les requêtes SQL, comment on peut utiliser ces requêtes pour extraire, analyser, créer, supprimer des entités au niveau d'une base de données relationnelle. Et ce qui est intéressant à la fin de la base de données, on va voir ou bien quel est l'intérêt d'utiliser la cartouche spatiale pour traiter, pour stocker des données géographiques au niveau d'une base de données. Le deuxième volet, c'est le web mapping. On va voir quels sont les standards d'utilisation des données géospatiales. On va essayer aussi de détailler la notion de client-serveur ou l'architecture client-serveur et on va zoomer sur des exemples d'API pour la production des applications SIG Web. Donc, Allah barakatillah, on commence le premier chapitre, c'est le chapitre 1 au niveau pour le volet des bases de données. Donc, on va voir une introduction. Dans cette introduction, on va essayer de voir quelles sont les différentes, ou bien quelle est la différence entre une base de données simple et un système de gestion de base de données. Au niveau de ce chapitre, on va essayer de voir quelle est la différence entre données, base de données et un système de gestion de base de données. Et bien sûr, on va citer quelques exemples de systèmes de gestion de base de données relationnelles. On va parler aussi sur les différents modèles de données sur lesquels on peut schématiser notre base de données avant de passer à la création des bases de données physiques. C'est très important de schématiser, de représenter vos données selon des modèles logiques afin de comprendre les relations, comprendre la circulation de l'information avant de créer physiquement ces entités. On va aussi voir aussi les éléments d'un système de gestion de base de données et quelques terminologies qu'il faut savoir. Bien sûr, chaque chapitre, on va mettre quelques terminologies pour se familiariser avec les systèmes de gestion de base de données. Bien sûr, avant de parler sur la base de données, donc il faut quand même dire que la notion des bases de données, elle a été apparue depuis les années 1960. Donc, c'est pas quelque chose qui est récent, mais elle est très ancienne.
Donc, l'idée de création des bases de données, c'était mis en place afin de regrouper les différents types de données. Et lorsqu'on dit données, ça veut dire que c'est n'importe quelle information que vous avez dans une thématique donnée. Donc, on peut trouver plusieurs types d'informations, soit des informations écrites, soit des informations de type document, soit des informations stockées quelque part. Donc l'idée, c'est de mettre en place un seul entrepôt qui regroupe et qui stocke ces différents types d'informations. Pourquoi? Donc cette idée, bien sûr, l'idée de mettre en place des bases de données, ça vient pour, premièrement, regrouper et assurer une homogénéité au niveau de stockage des données. Et deuxièmement, c'est d'essayer de modéliser le maximum la réalité. Bien sûr, cette réalité va être modélisée par le stockage de l'information et de comprendre le sens de circulation de cette information. Donc, les avantages de mettre en place une base de données, c'est premièrement, c'est afin de regrouper et de stocker les données pour résoudre des problèmes, parce que lorsqu'on a des données éparpillées, enregistrées dans différents formats, des données numériques ce format papier, des données numériques ce format Excel, des données Word et ainsi de suite, on trouve des difficultés et des problèmes à extraire l'information et à prendre des décisions. C'est pour cela, et donc, il faut, on essaie d'homogénéiser et d'enregistrer ces données sous format tabulaire avec le même format afin de faciliter et résoudre les problèmes et faciliter l'extraction de l'information. Cette extraction de l'information, bien sûr, ça va être faite en se basant sur des données et va être utilisée pour répondre à des questions et va aider à la prise de décision. Dès que, bien sûr, lorsqu'on stocke ces données, donc l'essentiel, c'est d'éviter et d'assurer une intégrité de ces informations, éviter les doublons, assurer une sécurité à l'accès à cette information et bien sûr avoir un travail collaboratif, un travail multi-utilisateur vers ces données. Dès qu'on a la donnée stockée et enregistrée dans une base de données, bien sûr, on peut mettre en place des analyses, générer des rapports selon le besoin. On peut extraire l'information. Donc, ce qui est difficile, c'est d'enregistrer et de structurer la donnée au niveau de notre base de données. Par contre, le système de gestion de base de données, c'est qu'un logiciel ou bien une application qui va être mise en place pour exploiter et pour interroger notre base de données. Donc le SGBD, c'est un système ou bien un ensemble de systèmes, de logiciels qui nous permettent à exploiter cette base de données. Donc lorsque je dis l'exploitation, ça veut dire c'est la mise à jour, c'est l'édition, c'est l'insertion, c'est la suppression, c'est la définition des rôles, la définition de l'ajout des utilisateurs, ainsi de suite. Donc pourquoi on utilise un système de gestion de base de données? C'est tout d'abord pour gérer les accès à notre base de données et faciliter l'accès et avoir des accès efficaces et contrôlables vers nos bases de données. Le système, bien sûr, et à travers des outils, des fonctionnalités, il va aussi nous aider à contrôler la redondance des données. Donc, il ne faut pas avoir des redondances, il ne faut pas avoir des données, des duplications au niveau de la donnée et aussi va assurer la cohérence entre l'information stockée dans les tables. Parmi aussi l'avantage d'utilisation des systèmes de gestion de base de données, c'est le partage de ces données et le stockage,
l'application des règles de sécurité et d'autres, bien sûr, avantages qu'on va le voir au fur et à mesure. Bien sûr, dans le marché, vous allez trouver plusieurs types de systèmes de gestion de base de données. Le plus simple, ou bien le plus utilisé qu'on le connaît, c'est Access. Donc, Access, c'est un logiciel qu'on peut là, utiliser pour mettre une base de données. Sauf, donc, la différence entre ces systèmes, c'est le nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir, c'est la taille ou bien c'est le temps de réponse et la taille de stockage de la donnée. Donc on peut avoir Microsoft SQL Server, on peut avoir Oracle, Postgres, SQL, Sysbase. Donc on peut avoir plusieurs logiciels. Bien sûr, il y a des logiciels libres tels que Postgres ou Base ou Sysbase, ou bien d'autres logiciels qui sont payants tels que Oracle ou SQL Server ou Access. Donc, par contre, la théorie de manipulation des bases de données, c'est le même. Ça veut dire que c'est un système ou bien une application qui contient plusieurs fonctionnalités qui nous aident à structurer, contrôler, mettre à jour les données de notre base de données. Maintenant, lorsqu'on parle à la base de données, donc, et avant de passer à la création physique des données, des tables, et il faut consacrer quand même un peu de temps pour schématiser ces données. Lorsqu'on dit en représentation des données, c'est-à-dire on pense à l'utilisation de plusieurs modèles. Donc le modèle, c'est quoi? C'est tout simplement des illustrations des bases de données, l'illustration des tables, représentation des tables, représentation des relations et des cardinalités entre les tables, et bien sûr, on peut ajouter même les types de données, le format, l'acceptation des valeurs nulles ou non. On peut mettre aussi les contraintes, ainsi de suite. Donc, généralement, lorsqu'on parle des bases de données, on parle de deux modes, ou bien le mode de données. C'est le mode logique, et on parle aussi de le mode physique. Donc, le mode de données logique, c'est le mode conceptuel, c'est le mode d'illustration des données et des relations. Et le mode physique, c'est le mode qui contient des données qui sont stockées au niveau de systèmes de gestion. Donc, lorsque on parle des représentations des données, bien sûr, il y a plusieurs types de représentations en fonction de votre besoin, en fonction de vos types de données que vous manipulez. Donc, vous pouvez choisir le modèle adapté à votre contexte. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc, il y a le modèle de représentation hiérarchique, il y a le modèle réseau, il y a le modèle orienté objet, il y a le modèle aussi entité association qui contient les cardinalités, il y a le modèle relationnel qui est le plus utilisé. Donc bien sûr, dans les prochains chapitres, on va essayer de mettre des exercices sur ces types de modèles pour voir la différence entre ces méthodes de représentation. Et bien sûr, lorsqu'on commence à faire des schémas, il y a d'autres logiciels de design ou bien d'illustration tels que Visio ou bien design diagramme qui nous aident à mettre en place ce genre d'illustration. Dans les prochains chapitres, je pense le deuxième chapitre, on va essayer d'installer un logiciel de création des illustrations, et on va mettre un exercice d'utilisation des modèles. Aujourd'hui, c'est juste une introduction pour parler un petit peu sur l'aspect et base de données.
Ce qui est aussi, il faut retenir, c'est les éléments d'un système de base de données. Donc, lorsqu'on parle d'un système de base de données relationnel, donc on a deux volets, bien on a deux parties. Il y a la partie représentation des données, et cette représentation des données, il se base sur un dictionnaire de données. Donc, le dictionnaire de données, c'est quoi? C'est c'est un rapport de métadonnées de votre base de données. Donc, c'est un rapport qui détaille les tables, les définitions des tables et les champs, les types des champs, le format de ces champs, une petite description de ces champs. Est-ce que il accepte les valeurs nulles ou non, la taille, la précision. On peut même ajouter aussi les cardinalités, plutôt est-ce qu'ils sont des clés primaires ou clés étrangères. Vous pouvez tout ça dresser dans un tableau qui représente le dictionnaire de données. La deuxième partie, c'est quoi? C'est le langage de manipulation des données. Donc, on parle de LDD et DML. Donc, on parle de langage de définition des données. Donc, c'est des requêtes SQL qui nous aident à créer, modifier et supprimer les entités. Et il y a le langage, le DML, le langage de manipulation des données, et qui nous aide aussi à consulter, extraire et filtrer, supprimer aussi des entités au niveau de votre base de données. Donc, quelques terminologies qu'il faut retenir. Donc, lorsqu'on manipule les bases de données, il faut savoir le modèle de données. Donc, on a dit qu'il faut comprendre c'est quoi le modèle de données logique et le modèle de données physique. Donc, le modèle de données logique, c'est le modèle qui nous aide à comprendre avec des illustrations les données, la formation et les types de données. Et le modèle physique, c'est le modèle qui stocke réellement ces données. Les attributs, c'est les différents champs qu'on peut ajouter au niveau des tables. Donc, on peut avoir des attributs de type numérique, des attributs de type date, des attributs texte, ainsi de suite. Et les enregistrements, c'est les objets que vous avez au niveau de chaque table. Donc, on peut avoir plusieurs enregistrements dans une table. Lorsque vous commencez à concevoir votre base de données, donc on peut ajouter des tables et les tables, on peut mettre des relations et des associations entre ces tables, donc en se basant bien sûr sur des cardinalités. Donc les cardinalités, les types bien c'est le nombre d'entités qu'on peut avoir dans la deuxième table et qui sont liées à une entité, un enregistrement, bien une entité au niveau de la première table. Donc on peut avoir des cardinalités de type 1 à 1, des cardinalités de type 1 à plusieurs et des cardinalités de type plusieurs à plusieurs. Et bien sûr, chaque table, donc il contient des clés primaires, c'est les champs ou bien les attributs qui identifient chaque enregistrement. Et on peut avoir des clés étrangères, et c'est lorsqu'il y a des associations. Et donc la cardinalité ou bien l'association, il se base sur une relation entre les clés primaires et les clés étrangères. Bien sûr, il y a d'autres terminologies qu'on peut l'avoir au fur et à mesure. Donc voilà, donc on a essayé un petit peu de juste faire une introduction des bases de données. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de manipuler les modèles. On va essayer de travailler sur des exercices pour mettre en place quelques exemples de modèles conceptuels. Donc on va voir les modèles relationnels. Et bien sûr, on va essayer au fur et à mesure de détailler ces notions de base de données. Donc, bien sûr, n'oubliez pas à partager et à consulter notre site web et notre chaîne YouTube et les pages qu'on a mis à votre disposition sur Facebook et LinkedIn. Et bien sûr,
partagez et restez connectés avec nous. À très bientôt. Au revoir.